Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur des ventilateurs. Et non, c'est pas une blague, ça avait une vidéo fantastique. C'est l'été qui arrive et du coup moi j'aime vraiment chercher des ventilateurs qui sont performants. Là j'en ai trois qui sont compatibles avec Home Assistant et je vais vous montrer comment faire après à la fin de la vidéo, comment mettre en place des automatisations. Je cherche des modèles qui sont performants, qui font pas forcément de bruit parce que madame n'aime pas le bruit. Et donc je vais vous montrer quelques modèles. Alors c'est pas des tests scientifiques, mais j'espère que ça peut vous donner une idée. Ça c'est un modèle que j'ai depuis pas mal longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre un mode nuit comme vous voyez et il n'y a pas du tout de lumière. Donc c'est pas peut être pas mal dans une chambre. Et je vais du coup vous montrer l'application d'origine. Alors il y en a deux. Vous avez la Tuya du coup qui est compatible avec Home Assistant. Et je vais calculer la vitesse en mètres secondes. Donc là, on est dans les 1,8 en moyenne. Et donc dans les 48 décibels à peu près. Et si je le mets à fond, on est dans les 52 décibels. Donc ça reste raisonnable. Et tout à côté, 55. Je voulais pas utiliser l'Apple Watch hein, pour mesurer, mais je me suis aperçu que c'était très précis en fait à 3 décibels près. Et donc là, en vitesse, on est à 3,1 mètres secondes, 4,1 et à distance. Alors c'est difficile de trouver vraiment le flux d'air, mais là on est à 4,1, donc c'est plutôt pas mal. On doit avoir 1 mètre de distance. Alors là, pour le Xiaomi, je vais dans l'application. Donc comme vous voyez, il y a un sensor humidity et température. À fond, je suis à 72 décibels. Là, la particularité de son radiateur, c'est que bah, déjà, vous pouvez paramétrer, vous pouvez aussi enlever la lumière. Ce ventilateur aussi produit des ions négatifs. Alors, je vais pas aller dans le débat. A priori, c'est mieux pour pas mal de choses. Pour la pollution, ça enlève pas mal de pollution dans la maison. A priori, ça enlève des odeurs. Là, en tout cas, on est dans les 3 mètres secondes et tout à côté, 3,2 mètres secondes. Et si on le réduit du coup au minimum, on est dans les 35 décibels. Et on voit que la mesure est consistante, même à 1 mètre 36 décibels. Et pour la vitesse, du coup, on est dans les 0,9 mètres secondes. Et à côté, 1,3 mètres secondes. Donc c'est quand même pas mal parce que là, du coup, il fait vraiment pas de bruit. Et du coup, je vais vous montrer aussi le dernier acheté. Donc c'est une compagnie américaine, si je dis pas de bêtises, Dreo. Alors l'application, elle est sympa. Donc comme vous voyez, vous avez aussi un senseur température. Donc là, je suis à 35 décibels. Alors, je vous avoue que je trouve que celui-là fait un peu de bruit au niveau le plus bas. Et d'ailleurs, je vous ai enlevé le bruit de la bande sonore parce que c'est juste horrible. En tout cas, l'application, elle est plutôt pas mal parce que vous pouvez mettre des schedules. Donc, vous pouvez, par exemple, l'éteindre le matin. Pour moi, c'est pratique pour les enfants. Vous pouvez aussi éteindre le son des boutons. Donc là, on est à 2,9 mètres par seconde et on peut aussi éteindre l'affichage automatiquement après 1 minute. Donc en tout cas, l'application, elle est bien faite. Je l'ai pas encore intégrée à Home Assistant, mais il me semble qu'il y a un repos pour l'installer. Donc on est à 72 décibels en maximum et à distance 73. Après, encore une fois, c'est absolument pas un test professionnel comme vous pouvez le voir. C'est vraiment juste pour vous donner une idée globale. Et après, je vais vous montrer deux autres ventilateurs qui, eux, ne sont pas collectés, mais qui sont réputés, des Roventa. Et donc là, à distance, on est à 3,5 mètres secondes, et juste à côté, on est à 4,8. Donc clairement, pour l'instant, c'est le plus rapide et le plus performant. À savoir que comme le premier modèle, je vous l'ai pas montré, mais du coup, vous pouvez aussi l'incliner vers le haut. Alors le premier se fait électriquement, celui-là est manuel. Alors il peut aller de droite à gauche électriquement, mais de haut en bas se fait de façon manuelle. Donc on a ce Roventa, donc vous voyez j'ai mis de la pâte à fixe parce qu'il y avait de la lumière qu'on peut pas enlever. Et du coup en mode silencieux, il est vraiment silencieux, là on est à 33 décibels. Et à distance, on est à 33 aussi.
Après, il y a aussi le bruit ambiant de la maison. Là, du coup, on est à 1 mètre par seconde en moyenne. Et si je le mets au max, on est à 73 décibels et 60 à 1 mètre. Donc le flux d'air, il est à 2,5 mètres par seconde. Et là, on est à 4,9 mètres par seconde. Donc pour l'instant, c'est le plus rapide. Ouais, donc celui-là, c'est un modèle que j'ai depuis longtemps. Je l'avais acheté en vacances en France, je l'avais ramené en Irlande, je l'ai re-ramené en France. Alors par contre, comme vous pouvez voir, j'ai mis pas mal de choses sur les boutons parce qu'il y a beaucoup de lumière dans la nuit. Et vous avez le mode silence qu'on va tester. Ouais, c'est pas très joli du coup. Là, on est à 34 décibels, pareil au bout d'1 mètre. Et en termes de flux d'air, on est dans les 1 mètre par seconde au bout d'1 mètre. Et à côté, on est presque dans les 2 mètres par seconde, voire 1,7. Donc pour un mode silencieux, c'est pas mal. Et en mode max, on est dans les 74 décibels. Et par contre, le flux d'air, du coup, devrait être beaucoup plus important. Donc là, on est à distance à 2,7 mètres par seconde. Et à proximité, on est à 5,2. Donc la meilleure mesure jusqu'à maintenant. Et du coup, je voulais aussi vous montrer pour les automatisations et surtout par rapport à la vidéo que j'ai faite sur le capteur millimétrique. Moi, je l'ai mis dans ce meuble. Donc, vous voyez, il y a quand même une épaisseur de bois assez importante. Et malgré ça, ça fonctionne très bien. Alors désolé, c'est pas très propre là-dedans, mais c'est juste pour vous montrer une idée. Du coup, le capteur est en blanc avec la petite LED rouge qui reflète sur le bois. Et donc, malgré l'épaisseur du bois, en fait, ça fonctionne très bien. Donc, je voulais vous montrer une idée d'automatisation vraiment vite fait sur Home Assistant. Donc là, c'est le capteur millimétrique. Donc encore une fois, c'est la vidéo que je vais montrer si vous voulez en faire un. Et donc, comme vous voyez, vous avez énormément de données par rapport à ce capteur. Nous, ce qui va nous intéresser du coup, c'est Any Presence. Et là, donc, on est en clear, donc il n'y a pas de détection. Donc, je vais copier le sensors et je vais le mettre dans un node. Donc, j'utilise Node-RED hein, pour les automatisations. Je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen d'automatiser sur Home Assistant parce qu'on peut faire des choses énormes. Du coup, j'ai ce node que je vais appeler Motion, point d'interrogation. Je vais essayer de trouver du coup le ventilateur en question. Donc là, il y a celui-là qui est celui du salon. Alors, je vais peut-être prendre celui-là plutôt pour vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut régler du coup facilement la vitesse sur Home Assistant. Et donc, ça peut être sympa pour régler la vitesse par rapport à la température, par exemple. Alors, du coup, je vais copier le nom de cette entity. Donc là, si je vais sur les paramètres, je peux le copier. Je vais l'ajouter dans mon call service node. Donc, voilà. Et je vais faire donc c'est un fan et dans les services, on va sélectionner turn on. Après, on peut faire toggle si on préfère l'allumer et l'éteindre en fonction du switch, ou du moins de l'éteindre s'il est allumé et vice versa. Donc là, peu importe, je vais le mettre turn on the fan, done. Après, on peut améliorer l'automatisation. Bon, là, c'est vraiment une simple que je vais faire, mais on peut mettre, par exemple, par rapport à l'heure. Donc, moi, je sais que je regarde la télé le soir après avoir mis les enfants au lit. Et du coup, on peut régler. Alors, il faut régler la latitude et la longitude. Et on peut régler soit par la date, enfin, par l'heure, pardon. Et on peut mettre aussi Golden Hour ou Sunrise ou Sunset. Donc c'est comme on veut. Moi, du coup, je vais mettre avec les heures, donc entre 22h30 et 3h du matin. Donc là, il suffit de connecter le node.
Et par exemple, vous pouvez très bien créer aussi un node pour vérifier si la télé est allumée et vice-versa, si la télé est éteinte, éteindre le ventilateur en même temps. Bon, là, c'est une automatisation typique pour le salon. Donc là, on va faire current state justement et on va essayer de vérifier la télé. Donc je vais copier l'entity et du coup, je vais l'ajuster enfin en tout cas l'ajouter dans mon current state et on va mettre si c'est on, on peut mettre par exemple on pour 5 minutes. Bon, vous pouvez laisser sur 0 minutes. En tout cas, ce que ça fait, c'est que ça vérifie si la télé est allumée. Et donc là, on a mis si la télé est allumée pendant 5 minutes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo dans quelques jours, donc abonnez-vous. J'ai reçu du matériel de Arctic qui a été très gentil, qui m'a envoyé pas mal de ventilateurs. Donc j'ai le P14 Max, je vais vous le faire en vidéo. Et j'ai acheté un switch et un adaptateur secteur Noctua pour brancher ces ventilateurs sur le secteur et pas par l'ordinateur. Et du coup, ça va me servir pour refroidir mon serveur. D'ailleurs, le serveur que je vous avais montré en vidéo. Et donc, je vais vous faire la vidéo dès que possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.